Bonjour à toutes et à tous, alors voilà, arrive la fameuse période des vacances, Baruch Hashem. C'est un moment qu'il faut savoir optimiser au maximum parce que c'est un moment qui est très important pour non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre famille, pour notre équilibre, pour tout. D'accord, ça fait partie de la vie des vacances et je voudrais justement que ce ne soit pas des vacances Doliprane. C'est-à-dire, vous savez, il y a beaucoup de gens pour qui leurs vacances, en fait, c'est un Doliprane. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont mal à la tête toute l'année, une prise de tête, ouais, faut Corona, les impôts, le business, les associés, etc., etc., etc. Et puis d'un coup, tac, ils prennent un Doliprane pour calmer un petit peu l'esprit, pour calmer la tête, parce que de la migraine, de tout le délire, et puis et du rythme de la vie, et puis d'un coup, voilà, les vacances sont finies, et puis hop, on recommence. D'accord ? La Torah est très vigilante à ce que maintenant, lorsque on vit un bien-être, ce ne soit pas juste un Doliprane. Mais c'est qu'on puisse optimiser au maximum, en profiter un maximum et acquérir le maximum de nos possibilités et de nous recharger véritablement nos batteries et l'essentiel de notre vie pour que Bezrat Hashem, on puisse se servir de ces vacances pour Bezrat Hashem recommencer une bonne période, recommencer une bonne rentrée Bezrat Hashem. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Et écoutez bien ce que je vous dis parce que c'est vraiment très important de ne pas tomber dans ce qu'on appelle la fausse liberté. D'accord? Parce que vous savez que toute chose qui a de la valeur dans ce monde, ne l'oubliez jamais ça, toute chose qui a de la valeur dans ce monde a forcément une limitation. Car c'est une règle. C'est une règle qu'il faut connaître, qu'il faut savoir et dont il faut être extrêmement vigilant. Parce que vous prenez par exemple un diamant, et il y a le zircon. D'accord? Un diamant, il y a le zircon. Tu prends une montre Rolex, tu peux avoir la même en Chine pour 10 €. D'accord? Et je vous assure que tu ne fais pas la différence. Il faut les regarder de très près pour pouvoir faire la différence. Les gens de loin, ils voient une Rolex. Un sac Louis Vuitton, tu peux trouver aussi une imitation. C'est-à-dire que tout ce qui a de la valeur dans ce monde a forcément une imitation. Si c'est vrai pour un sac Louis Vuitton, si c'est vrai pour une Rolex, si c'est vrai pour un diamant, alors il faut savoir que c'est vrai aussi pour les valeurs de la vie. C'est vrai aussi pour les valeurs de la vie et vous savez que nous maintenant on nous vend des valeurs qui sont fausses, que la richesse c'est l'argent. Voilà, quand tu es riche, ça veut dire que tu as de l'argent. C'est pour ça que la Mishnah en Pirkei Avot nous dit Ezeu Ashir, Asamer Bechelko, celui qui est Ashir, celui qui a la richesse, celui qui est heureux de ce qu'il a. Parce qu'en fait, cette Mishnah là, elle vient nous rappeler un principe fondamental qui est que ne vous trompez pas dans les imitations. Ne tombez pas dans le piège de l'imitation. C'est-à-dire que la richesse, c'est pas l'argent, parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement riches, mais qui sont d'une pauvreté incroyable au niveau de leur vie, au niveau de leur couple, au niveau de l'éducation de leurs enfants, au niveau de leur vie sociale, au niveau d'énormément de choses. Ils sont jaloux ils sont jaloux des autres parce qu'ils sentent qu'ils sont entourés de gens qui ne cherchent que des intérêts. Ils sentent que tout le monde essaie de leur prendre leur argent. Ils sentent que leur argent n'est jamais sûr parce que il peut toujours avoir un retournement de situation, une crise boursière, bref, ils sont dans un monde où maintenant ils sont persuadés qu'en fait, aux yeux des gens, ils sont appelés comme riches alors qu'ils se sentent profondément pauvres. D'accord? Donc il faut faire très attention parce que quand on dit, les gens ils disent « Ah ouais, lui, Blainara, il a la bracha ». Mais en fait, ça veut dire quoi pour les gens? Il a la bracha. La bracha pour les gens, c'est-à-dire il a de l'argent. Alors qu'il y a beaucoup d'argent qui ne sont pas une bracha pour leurs propriétaires. Parce que dû à cette richesse-là, ils vont détruire complètement l'éducation de leurs enfants parce qu'ils ne vont pas les éduquer ou parce qu'ils vont leur donner de l'argent et les enfants vont acheter de la drogue avec. D'accord? Donc cet argent n'a pas de bracha. Ils peuvent avoir beaucoup d'argent et puis avoir un yacht à Monaco, mais en attendant, leur femme ne leur parle pas, leurs enfants, ils ne parlent plus avec eux. Et il va avoir énormément de problèmes, d'accord? Donc il n'y a pas de bracha là-dedans. La bracha, c'est pas quand on a de l'argent. La bracha, c'est quand maintenant on a exactement ce qu'il nous faut au bon moment. D'accord? Ça s'appelle avoir la bracha, avoir ce qu'il nous faut au bon moment. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui gère et c'est lui qui nous dirige. À partir du moment où on sait que c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous gère et c'est lui qui nous donne ce qu'il faut au bon moment, alors ça s'appelle avoir la bracha. D'accord? Donc il ne faut pas se tromper. C'est la même chose pour le shalom. Les gens disent non, on a fait le shalom. Mais c'est quoi le shalom? Alors le shalom pour le monde entier, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que tu fais ta vie, moi je fais la mienne. On ne se parle pas, tant mieux. D'accord?
ce qui se passe entre les pays, d'accord, hein, quand il faut un eskem shalom, un accord de paix, l'accord de paix qu'Israël, par exemple, a avec ses voisins aux alentours, c'est loin d'être ce que la Torah définit comme paix. Parce que c'est quoi? C'est la Jordanie, bon, vous faites votre vie, nous on fait la nôtre. L'Égypte, vous faites votre vie, nous on fait la nôtre. Et bref, tous les pays avec lesquels on a un accord de paix, c'est faites votre vie, on fait la nôtre. Mais un accord de paix qui est vraiment de la paix au sens simple de la Torah, c'est pas tu fais la tienne, je fais la mienne. C'est non, c'est milation shilouv. C'est-à-dire que maintenant on est en accord. On est en accord l'un avec l'autre. C'est une association. C'est shalva. Shalom, c'est shalva. Shalva, c'est la plénitude, la tranquillité. C'est ça le shalom. Faire le shalom dans le couple, quand la plupart des gens se disent bah non, on a fait le shalom, c'est quoi le shalom? C'est-à-dire en fait, on se parlait pas, elle m'a pris la tête, elle m'a énervé, elle m'a mis les nerfs. Et bah tu sais quoi? Je lui parle plus. Et puis ça fait 2 jours qu'ils se parlent plus. Et puis un matin, ils commencent à se réveiller. Et puis ils se disent tu veux un café? Tu veux un café? Et puis la femme, elle a répondu. Elle dit ouais, bah ok, si tu fais pour toi, alors fais pour moi. Et là, d'un coup, il se dit ah bah c'est bon, si elle m'a parlé, elle m'a répondu, ça veut dire qu'elle veut qu'on s'arrange. Ça veut dire que. Et puis ils vont partir au travail. Et puis ils vont dire ouais, bah elle a passé une bonne journée. Ouais, toi aussi. Ah bah c'est bon, on a fait le shalom, grave, on se parle. Mais c'est pas ça le shalom, c'est pas ça, c'est pas du tout ça le shalom. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle les pièges, les imitations de valeurs qui sont des valeurs essentielles dans notre vie. D'accord? Et c'est la plus forte raison et combien on doit être extrêmement vigilant dans une valeur qui s'appelle la liberté. Parce que Baruch Hashem, on trouve tous à travers les vacances un aspect de liberté. Baruch Hashem, on peut souffler, on peut se poser un petit peu, passer du temps avec les enfants, on n'a pas tout le stress du travail. Et puis là, à ce moment-là, vient la notion de liberté et puis il ne faut pas tomber dans le piège. Et c'est ça que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui parce que justement, il faut comprendre, il faut être conscient que la société, de manière générale, essaie de nous vendre une liberté qui n'en est pas une. D'accord? Je ne dis pas ça pour vous mettre en panique, ni pour vous angoisser, ni pour prendre la tête, mais tout simplement pour être conscient de la chose et ne pas tomber dans le piège. D'accord? La société à l'heure actuelle essaie de nous vendre une liberté qui n'en est pas une, clairement. Il faut en être conscient, il ne faut pas l'oublier. Parce que, ne serait-ce que, a priori maintenant, voilà, on nous a créé ce qu'on appelle les smartphones, où maintenant on peut communiquer avec le monde entier et on est libre de pouvoir avoir accès à ce qu'on veut, quand on veut, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment. Mais là est le piège. Ne pas tomber justement dans la fausse liberté qui serait de dire, eh ben voilà, je peux pas regarder un film quand je veux, je peux parler avec qui je veux, à l'heure que je veux, et parce que ça, c'est ce qu'on appelle une fausse liberté. Parce qu'à partir du moment où tu crois maintenant que maintenant il est minuit et que tu es sur Instagram ou que tu es sur Facebook ou que maintenant tu es ou sur YouTube et que tu es libre de pouvoir cliquer sur ce que tu veux cliquer, eh ben ne pense pas que en fait tu es libre. C'est qu'il y a une profonde volonté à ce qu'on te pousse à regarder à cette heure-là telle chose. Il y a un nouveau métier à l'heure actuelle qui s'appelle les influenceurs, d'accord? Les influenceurs, ce sont des gens qui sont payés pour ça. Ils sont payés pour accrocher les gens aux écrans, accrocher les gens à leurs produits, accrocher les gens à leur publicité, d'accord? Ils sont payés, c'est un métier qui s'appelle les influenceurs. Donc ne pense pas que lorsque maintenant toi tu dis « Ah là, Baruch Hashem, tu vois, là j'ai 2 minutes, là je vais pouvoir me poser un petit peu, regarder un petit peu les news sur mon téléphone. Les enfants, ne me prenez pas la tête, hein. Ne me prenez pas la tête. » Alors, ne tombe pas dans le piège de penser que là maintenant tu es libre de regarder ce que tu vas regarder, d'avoir pris ce temps-là. Non, non, on t'a poussé et on t'a même influencé à prendre ce temps-là et à te poser à regarder ce que tu vas regarder. Ne croyez pas un instant que ce matin, vous avez eu le choix d'allumer votre téléphone. Ne pensez pas ça. Ne pensez pas un instant que vous avez eu le choix d'allumer votre téléphone ce matin. C'est faux. Là, je vais même vous le prouver, c'est qu'il n'était pas éteint. Il est déjà allumé depuis hier soir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que tu l'éteignes, ton téléphone. On veut que tu sois sans arrêt en connexion avec. On veut que ce soit ton monde. On veut que ce soit ton monde.
Et justement, il faut faire très très attention parce que à ne pas tomber dans le piège. Vous savez, je pense, je l'ai déjà dit, il faut être conscient que pour se concentrer dans n'importe quel domaine, d'accord, que ce soit le shiur que vous êtes en train de regarder là, à l'heure actuelle, ou que ce soit une lecture que vous avez, ou une discussion avec quelqu'un, peu importe, pour se concentrer dans un domaine, il faut minimum 10 minutes. Or maintenant, les chiffres nous montrent qu'une personne regarde entre 110 et 150 fois son téléphone par jour. Donc tu enlèves 6 heures de sommeil, tu te retrouves à regarder le téléphone toutes les 7 à 9 minutes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu penses que tu as pris le temps de réfléchir ou de te concentrer aujourd'hui dans ta journée. En fait, non, tu n'as pas eu le temps de réfléchir et de te concentrer. Parce qu'on a voulu absolument que maintenant ce soit le monde de l'impulsion. Que maintenant tu cliques, on te fasse ressentir que si tu appuies pas maintenant ou tu achètes pas l'offre maintenant et si jamais maintenant tu sautes pas sur l'occasion maintenant, tu as raté un instant. Tu as raté quelque chose. C'est le sentiment qu'on veut te faire, qu'on veut que tu aies là maintenant. Mais peu importe, hein, tu peux être à 10 h du soir dans ton téléphone et tu vois une promo qui apparaît et on te dit voilà, c'est les 2 dernières heures. Et ben on va te mettre un lahatz, on va te mettre un stress. Pourquoi? Pour te dire attends, il faudrait que je les achète parce que c'est incroyable, c'est une occasion de balade. Je les ai vues dans le magasin, elles étaient à 200 €. Là maintenant, elles sont en promo, 170 €. Et maintenant, on va te mettre à 10 h du soir alors que tu n'es pas censé réfléchir à ce genre de choses là maintenant. On veut que tu sois comme si tu étais dans la rue, dans le magasin, devant une promo. Donc ne pense pas que maintenant, toi, tu as une liberté de dire « Oh non, je réfléchis ». Non, non, on veut justement nous empêcher toute réflexion. On veut, lorsque tu penses que tu as un temps libre, on veut justement te prendre tes temps libres. Te prendre tes temps libres pour justement te les aspirer vers les produits qu'on veut, D'accord, c'est très important parce que, je vous dis encore une fois, le regard qu'on a des choses, c'est pas du tout comme ça. On a l'impression que, bah non, moi je regarde et puis j'aime ce que je regarde et j'aime ce que je clique. Et bah oui, c'est tout à fait normal parce qu'ils te connaissent. Facebook, Instagram, bref, les Google, ils savent exactement ce que tu veux, ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu recherches. Lorsque maintenant tu vas taper un mot sur Google, tu vas taper, je sais pas moi, vacances, d'accord? Et ben, si moi je tape vacances sur Google et que vous tapez vacances sur Google, et ben bizarrement, vous verrez que la proposition de la fin de la phrase ne sera pas la même. Il y aura, pour moi, il y aura vacances dans le nord d'Israël ou vacances à Yerushalayim ou vacances en France, alors que pour vous, ça peut être vacances à Miami, vacances à Eilat, vacances en Grèce, vacances parce qu'ils savent, c'est un moteur de recherche, donc ils savent exactement, ils retiennent exactement toutes tes recherches passées. Donc la proposition qu'ils vont te proposer, tu as l'impression que ah ouais, ça peut être bien ça. En fait, ils savent ce que tu aimes. D'accord? Donc ne pensez pas que vous êtes libre de choisir. Non, non, on vous a influencé. D'accord? On nous influence, pas seulement vous, nous tous. On nous influence dans notre choix. Donc, qui dit influence dit forcément manque de liberté. Et c'est pareil dans le choix des vacances que vous avez fait par exemple aujourd'hui, d'accord? Le choix des vacances, c'est pas forcément un choix que vous avez décidé par vous-même, c'est un monde d'influence dans lequel vous êtes, d'accord? Par exemple, je sais pas, votre communauté, tout le monde a décidé de partir dans un certain endroit, vous avez vu des affiches à répétition d'un certain endroit, et donc par conséquent, vous dites non, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas, il faut que j'aille là-bas, il faut que je profite là-bas, il faut que je profite là-bas, il faut que je profite là-bas, parce que si j'ai pas été, eh ben, j'ai raté, j'ai pas fait de vacances. On veut te faire ressentir que si jamais maintenant tu n'as pas pris de billet d'avion, tu n'es pas parti en vacances. Et vous savez comment on va faire pour ça? On va te proposer des billets d'avion à 30 €. À 30 €, on va te proposer des billets d'avion. Et si jamais maintenant tu les as eus à 30 € et tu dis mais attends, mais moi il y a des billets d'avion à 30 € et moi j'ai pas pris les billets, donc ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire que je suis un clochard. Parce que moi j'ai pas pris mes billets. Donc on va te faire ressentir que tu as eu, hein, t'as raté. On va te faire ressentir que tu as raté. Et encore une fois, nous, on a l'impression que non, tu as le choix de partir là où tu veux. Tu n'as pas eu le choix. Parce qu'il suffit que dans ton cercle d'influence, tout le monde t'encourage à y aller et tout le monde y va. Donc du coup, toi, tu dis, ouais, faut que j'y aille. Faut que j'y aille. Et encore une fois, tu penses que tu étais parti et regardez ce qui s'est passé avec Dubaï. Dès qu'il y a eu l'accord de paix avec les Émirats Arabes Unis, tout le monde a commencé à dire ouais, il faut qu'on aille à Dubaï, faut qu'on y aille. Et puis il y a eu une espèce d'excitation incroyable d'avions qui partaient les uns après les autres pour aller là-bas, pour aller profiter là-bas. Et que les gens disaient ah, te rends compte, regarde, t'as des 5 étoiles à 100 € la nuit, mais regarde, mais c'est incroyable, allez vas-y, vas-y.
Et comme ça, on a l'impression qu'en fait, on a eu le choix, mais en fait, non, on n'a pas eu le choix, on nous l'a imposé. D'accord? Donc c'est vrai dans les réseaux sociaux, c'est vrai dans le choix de nos vacances, c'est vrai par exemple aussi dans le pouvoir d'achat qu'on nous donne maintenant. Moi je le dis, je le répète, je pense que l'invention la plus extraordinaire qu'ont fait les banques ces dernières années, enfin c'est plusieurs dizaines d'années maintenant, mais ces dernières années c'est la carte de crédit. La carte de crédit où les banques nous l'ont vendue en nous disant ah mais vous savez c'est absolument nécessaire parce que tu peux pas te balader avec 200 € sur toi, c'est bien trop, c'est dangereux, tu peux te le faire voler. Donc maintenant, on veut absolument que tu aies une carte de crédit, c'est sécurisé, c'est avec un code. Alors que maintenant, on sait que 80-90% des arnaques et des vols sont faits par les cartes de crédit. Et c'est plus 200 € qu'on te vole, c'est 1500 € qu'on te vole. Et pourquoi maintenant on a absolument voulu que tu aies cette carte de crédit sur toi? Parce qu'on veut, comme le nom l'indique, que tu achètes à crédit. On t'a vendu ce qu'on appelle un pouvoir d'achat. Et ça, c'est un kiff. Parce que toi, jusqu'à présent, tu dis, bah attends, j'ai 200 €, j'ai pas 1000 €. On te dit, il n'y a pas de problème. Tu les as, les 1000. Tu les as. Tu vas pouvoir passer la carte et tu payes en temps autant que tu veux. 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois, regarde. Et puis voilà, tu t'inquiètes pas. Et puis tu te retrouves avec des gens qui sont à crédit sur plein de choses, énormément de choses et qui sont endettés jusqu'au cou parce qu'en fait, ce qu'on leur a vendu, en fait, c'est pas une assurance de ne pas se faire voler, au contraire. On leur a vendu un pouvoir d'achat. Et qui dit pouvoir d'achat dit possibilité d'acheter ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux. Et au Hachem, on t'a vendu une liberté alors qu'en fait, on t'a emprisonné. On t'a emprisonné dans un monde qui est tout simplement le monde de l'achat, du commercial, des promotions, des soldes. Les soldes, c'est quoi? C'est quoi les soldes? Les soldes, c'est comment t'endetter avec le sourire. C'est ça les soldes, comment t'endetter avec le sourire. Maintenant, on va te vendre des vacances, on va te dire mais non, mais regardez, vous passez des vacances, vous pouvez aller, je donne l'exemple pour les goïms par exemple, vous pouvez aller à Disneyland Paris, vous avez une semaine pour 1000 €, je sais pas, disons, j'en sais rien, je connais pas du tout les prix, d'accord, une semaine pour 1000 €, mais en fait ils savent très bien que toi, tu vas dépenser 1000 € d'hôtel, mais en attendant, tu vas dépenser 1000 € d'achat. Parce que tu vas ramener des gosses qui sont nourris à Disney et qu'eux, maintenant, ils vont vouloir le cow-boy et après, ils vont vouloir la randonnée en poney avec Mickey et puis et en fait, tu as l'impression que toi, tu avais un budget de 1000 €. Tu dis, ouais, c'est bon, on va partir en vacances, on va s'éclater. Mais en fait, c'est eux qui t'ont éclaté. Parce qu'ils t'ont rajouté 1000 € de frais. Et encore, je suis gentil, je suis très gentil, 1000 €, c'est... D'accord, mais... Et encore une fois, on te vend une liberté. On te vend, soi-disant, un moment où maintenant tu dis « Waouh, regarde, tu vas pouvoir profiter », alors qu'en fait, on t'a emprisonné dans tes dettes. On t'a emprisonné dans tes dettes. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Parce que des formes de liberté, on nous en vend en veux-tu, en voilà. Et alors qu'en fait, on ne se rend même pas compte nous-mêmes qu'en fait, on est dans une espèce d'esclavage. On glisse dans une espèce d'esclavage. C'est pas seulement vrai dans les réseaux sociaux ou dans le choix des vacances ou dans les soldes et la carte de crédit. C'est vrai dans tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés de se dire regardez, moi, je fais ce que je veux. D'accord, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Moi, je suis libre voilà, je choisis ce que je veux, j'achète ce que je veux. Voilà, d'accord, j'ai envie d'acheter du coca, j'achète du coca. Alors qu'en fait, encore une fois, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre parce qu'on ne veut pas que tu sois libre. Parce que si tu es libre, tu es dangereux. Parce que si tu es libre, ça veut dire que tu vas à l'inverse du système. Et donc, nous, on ne veut pas que tu ailles à l'inverse du système. On veut absolument que tu fasses partie du prototype qui est... Enfin, tu suives le prototype qu'on a prévu et que toi, maintenant, tu marches là-bas dans le même chemin. Donc, on veut par exemple que toi, tu te dis « Non, moi, je me marie. Ma femme, elle sait très bien qui je suis. » Ok, elle savait que j'étais un nerveux, ou elle savait que j'étais pas un grand donateur, ou elle savait que maintenant moi je suis un Marocain, ou elle savait que j'étais un Tunisien, ou elle savait que j'étais un Ashkénaze, ou peu importe. Et puis c'est tout, je suis comme ça. Je suis comme ça. Elle a eu le choix, et puis voilà, moi mais en fait, c'est faux. Parce qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu pars sur des principes qui sont rigides, où maintenant tu te dis, non, moi je suis comme ça, et puis voilà, c'est tout, point. Point, je suis ce que je suis comme ça. Mais en fait, sans même t'en rendre compte,
Tu penses que tu es libre d'être ce que tu es parce que maintenant, toi, tu décides ton caractère et tu décides de réagir comme ça Mais en fait, tu l'as pas décidé, tu es esclave de tes midotes. Tu crois que tu es libre de réagir comme tu as réagi là maintenant avec ton gosse, de t'être énervé et tu en as mis une comme ça, bah, elle va dans ta chambre. Tu crois que tu es libre de le faire, mais en fait, tu n'as eu aucune liberté de le faire, ça. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est le fruit des midotes que tu n'as pas travaillé. Parce que la preuve, la Gemara nous dit, Rechaim, les impies, Meleim charatot. Les impies, ils sont remplis de regrets. Pourquoi? Parce que justement, ils sont persuadés que maintenant, eux, ils ont eu le choix de choisir ce qu'ils ont fait. Ils ont été libres d'arnaquer la personne au téléphone. Ils ont été libres d'arnaquer leurs clients. Ils ont été libres. Mais quand après, ils se tapent un procès, quand après, maintenant, ça se retourne contre eux, et ben d'un coup, ils se disent, ouah, purée, tu vois, je savais, mon cousin, il m'avait dit de pas le faire. Je savais, j'aurais jamais dû le faire. Et maintenant, j'ai ma femme, mes enfants. Et maintenant, comment je vais faire? Et maintenant, quelle image je donne à mes enfants que maintenant, je vais partir en tôle? Etc., etc. Et en fait, pourtant, ces gens-là, au moment où ils ont fait l'arnaque, au moment où ils ont embrouillé, et ben, ils étaient persuadés qu'ils étaient entièrement libres de le faire. Alors qu'en fait, ils étaient complètement emprisonnés de leur vice, de leur délire, ou peu importe, d'accord? Et dans n'importe quel détail. Parce que honnêtement, regardez, on sait tous, si on prend un petit peu de recul, on sait tous ce qu'on doit faire. On sait tous ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. D'accord? Je donne un exemple. Tu as le choix entre boire du coca et boire de l'eau. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout le monde sait qu'il faut boire de l'eau. Qu'est-ce que les gens font? La plus grande partie, ils boivent du coca. Tu as le choix entre... voilà, tu as ton réveil qui sonne. Ok, tu as ton réveil qui sonne. Il faut se lever ou pas se lever. Alors, les gens ils vont dire, oui, il faut se lever. Tout le monde sait qu'il faut se lever. Mais que font les gens? Ils réteignent. Ils réteignent. Et c'est dans tout. Ta femme, elle te parle. Faut rester dans ton téléphone ou faut pas rester dans ton téléphone? Eh ben, faut pas rester dans ton téléphone. C'est certain, parce que ta femme, elle te parle, ou ton mari, il te parle. Donc, faut pas rester dans son téléphone. Mais que font les gens? Ils restent dans leur téléphone. Et la femme, elle est en train de leur parler, ou le mari, il est en train de parler, c'est comme ça. Alors qu'ils savent très bien qu'il ne faut pas le faire. Et les conséquences, elles sont dans tout. Dans le Shalom Bayit, c'est le grand classique. La plupart des maris et des femmes, je suis persuadé qu'ils savent très bien comment il faut se comporter. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, est-ce que tu es libre de te comporter comme il faudrait le faire? La femme, elle te fait une réflexion, le mari te fait une réflexion. Il faut répondre ou il faut se taire? Eh bien, il faut se taire. Tu le sais très bien, parce que si tu commences à répondre, après ça va commencer à chauffer, ça va s'embrouiller, le Shabbat il va commencer à partir en sucette complet. Donc tu sais, il faut se taire. Donc les gens le savent. Il ne faut pas répondre, calme-toi, prends ton calme, ne t'énerve pas. Donc tu le sais. Mais que font les gens? Ils s'énervent. Que font les gens? Ils s'énervent. Ton enfant, il a fait quelque chose de pas bien. Faut lui expliquer ou faut le fracasser? Bah tu sais, il faut lui expliquer, je sais Rav, non, faut prendre le temps, il faut l'expliquer, non, Rav, je sais, ouais, ok, d'accord, tu sais. Alors si tu le sais, pourquoi tu le fais pas? Parce qu'encore une fois, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'est pas libre de le faire. Parce qu'encore une fois, nous, même si on pense qu'on est libre, on n'est pas libre, on est emprisonné dans nos traits de caractère, dans nos mauvaises midotes, et donc du coup, très très vite, vous savez, écoutez bien, Rav Steinman, Rav Steinman disait, la grande majorité de nos problèmes, plus de 90% de nos problèmes, c'est nous-mêmes qui nous les créons. C'est nous-mêmes qui nous les créons. On pense qu'on est libre alors qu'en fait, on s'enferme dans nos propres problèmes. On s'emprisonne dans nos propres problèmes. Tu te retrouves dans un endroit où maintenant, voilà, tu es en vacances, tu es à la montagne, ou je sais pas moi, tu es dans une ville balnéaire, ou tu es à l'hôtel, je sais pas où, ok? Maintenant, toi, tu as une copine qui t'a envoyé une photo de elle en Grèce, ou elle, ou je sais pas où, à Dubaï, elle, ou d'accord, peu importe. Et toi, t'as pas eu ces vacances. Toi, t'es voilà, là où t'es, ok? Et puis là, tu regardes la photo, et puis tu dis, waouh, purée, elle a de la chance. Ouais, elle, au moins, elle a des vacances. Elle, au moins. Eh ben, tu sais ce que tu as fait quand tu as fait un truc pareil? Tu t'es pourri tes vacances tout seul. Parce qu'au lieu de profiter de l'instant que toi, tu es en train de vivre, et d'en profiter au max, tu es en train de regarder ce que les autres font.
Donc en fait, tu as une possibilité extraordinaire de profiter. Mais au lieu de profiter, tu dis, ah non, t'as vu, bah eux au moins ils sont à l'hôtel, nous on est en train de se galérer avec nos boîtes de thon là. Ah non, bah tu vois, eux au moins ils ont un beau paysage, nous il fait que de pleuvoir. Ah tu vois, eux. Et tu vas commencer à critiquer. Alors qu'en fait, c'est toi-même qui t'es créé cette galère là. Parce que tu as commencé à regarder où est-ce que étaient les gens. Tu as commencé à t'intéresser. Et tu fais partie de groupes où maintenant tout le monde partage leurs vacances alors que toi, tu es à la ramasse, tu pars pas en vacances. Et c'est comme ça, la médecine, elle est comme ça. Il dit Rav Steinman, 90% de nos problèmes, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Comment tu t'es retrouvé endetté comme tu l'es maintenant? Comment? Parce qu'encore une fois, tu vis au-delà de tes moyens. Mais pourquoi tu vis au-delà de tes moyens? Pas parce que maintenant Hachem ne te donne pas ce qu'il faut. Hachem, il te donne ce qu'il faut. Mais pourquoi tu vis au-delà de tes moyens? Pour la simple et bonne raison que, tu te dis, mais non, mais moi je suis obligé de me payer ses vacances, mais moi je suis obligé de m'acheter ça, et puis mon téléphone il devient fatigué, et puis je suis obligé, et puis tu te crées des besoins, Vous savez, le Chovot Alevavot, il nous dit, il n'existe pas un homme qu'Akadosh Baruch Hu ne lui donne pas exactement ce dont il a besoin pour vivre. Akadosh Baruch Hu, il donne à chacun ce dont il a besoin. Mais le problème, il est qu'on vit au-delà de nos moyens. On est persuadé qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a oubliés, et puis il nous donne pas ce qu'il faut, et puis on n'a pas la bracha, et puis... Alors que c'est faux, tu l'as la bracha, tu as tout ce qu'il te faut, mais le problème c'est que tu dépenses bien plus que ce qu'il faudrait. Pareil, tu te plains de ta santé, tu te plains que tu es fatigué, tu te plains, et tu montes un escalier, tu respires comme un mammouth. Arrête de fumer. Pourquoi tu fumes comme ça? Parce que tu fumes, donc par conséquent, tu respires comme un mammouth quand tu veux monter les escaliers. Donc toi-même, encore une fois, tu t'es rentré dans tes galères. Comment ça se fait que maintenant tu dis « Ah, je me sens pas bien, je me sens ballonné, et puis j'ai trop mangé, et puis je suis en surpoids, et puis mon pantalon il craque, et puis voilà, et puis mes chemises, et puis regardez, mes boutons ils vont craquer, et puis qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'es retrouvé comme ça? Parce que tu as trop mangé, mais arrête de manger. Ah non mais grave, facile de dire, mais c'est pas facile à réaliser, etc. Mais en fait, je vous le dis, plus de 90% de nos problèmes, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Et pourtant, on est chacun d'entre nous persuadé qu'on est libre. On est libre d'avoir choisi ce qu'on a choisi. Alors qu'en fait, on s'est nous-mêmes rentrés dans des galères. Et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention parce que dans tous les domaines, il y a cette espèce de piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il y a la prison mentale. Il y a des gens pour qui maintenant, ils sont persuadés que personne ne les aime. Ils sont persuadés que tout le monde les jalouse. Ou ils sont persuadés que tout le monde, qu'eux, ils n'ont jamais de chance alors que les autres, ils ont plus de chance. Alors que ces gens-là, ils sont tout seuls et que tout le monde les aime et que tout le monde, et leur fait des sourires. Et, ah non, je sais très bien s'il me fait des sourires parce qu'il y en a intérêt, ou c'est parce que c'est un hypocrite, ou c'est parce que... Alors qu'en fait, au Hachem, le monde est beau. Mais non, on va se persuader que le monde n'est pas beau, et puis voilà, on va rester là-dedans en se disant ouais, de toute façon, moi, j'ai pas eu de chance avec ma belle-mère, et puis moi, ma belle-mère, c'est une folle, et puis elle comprend rien, et puis de toute façon, le monde est complètement fou, et puis de toute façon, avec le vaccin, on veut tous nous empoisonner, et puis on glisse dans cette prison-là, qui détruit notre quotidien, qui pourrait être tellement merveilleux, et qu'on pourrait être tellement libre, alors qu'en fait, on s'emprisonne tout seul. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention, parce que vous savez, il y a des gens pour qui maintenant leur quotidien est une prison, leur relationnel est une prison, leur couple est une prison, leurs amis est une prison parce que leurs amis, ils se réalisent et puis ils réussissent leur vie bien mieux que nous. Alors qu'en fait, c'est pas vrai. Ce n'est qu'une imagination, mais encore une fois, c'est de la prison mentale. Et donc en fait, justement, on pourrait être tellement libre, tellement avoir une vie qui est tellement belle, tellement merveilleuse, mais qu'en fait, on ne se la permet pas. On ne se le permet pas. Il y a des gens qui traînent leur passé. Ils traînent leur passé, ce qu'ils ont vécu, et leurs parents, et les gens qui ont abusé d'eux. Mais je vous dis une chose, n'oubliez jamais cette règle. Sachez que le plus grand ennemi qu'on peut avoir dans notre vie, c'est nous-mêmes. Le plus grand ennemi qu'on peut avoir chez nous, c'est nous-mêmes. Parce qu'encore une fois, on ne doit pas laisser notre passé nous utiliser. On doit nous-mêmes utiliser notre passé. On ne doit pas laisser notre passé nous utiliser, mais on doit utiliser notre passé. Moshe Rabbeinu est devenu Moshe Rabbeinu. Vous savez pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu a grandi dans le palais de Paro, nous dit le Ramban.
Et c'est parce qu'il a grandi dans le palais de Paro qu'il est devenu Moshe Rabbeinu. Parce qu'avec le vécu qu'il a eu, avec les épreuves qu'il a eues, quand il a vu ce que c'était qu'un homme qui était orgueilleux, qui était tellement orgueilleux qu'il se prenait pour Dieu, et bien c'est lorsqu'il a vu ça qu'il s'est dit « Mais moi, je ne veux pas ça dans ma vie. Je ne veux pas ça dans ma vie. Je veux exactement l'inverse. » Il va devenir « Vaïsh Moshe Anav Mikol Adam Asher Pena Adama. » Et l'homme Moshe est modeste plus que tous les hommes qui existent sur cette planète. Plus que tous les hommes qui existent sur cette planète. Et Moshe s'est servi de son passé. Il n'a pas laissé son passé l'utiliser. Et tous les grands, notre peuple ont eu cette capacité-là de se dire « J'utilise mon passé, mais je ne laisse pas mon passé m'utiliser. » L'Admon Mitzans Klosenbourg, qui a perdu ses 11 enfants à la Shoah, qui va construire un bâtiment, les Nishmat, chacun de ses enfants. Il va construire des écoles, des kolélim, des mikvaot, des bateknesiot, pour les Nishmat, chacun de ses enfants. Eh ben, c'est un homme qui s'est dit « Il faut que je me serve de mon passé. » Il faut que je me serve de mon passé. Je ne dois pas être prisonnier de ce que j'ai vécu à Auschwitz. Il ne faut pas que je sois prisonnier de ce que les nazis, de ce que les nazis m'ont fait, parce qu'à partir du moment où maintenant je me sens prisonnier de eux, eh ben je finis leur travail. Je finis leur travail. Tous les gens qui vous ont fait du mal, tous les gens qui ont abusé de vous, tous les gens qui vous ont blessé, eh ben sachez que si maintenant vous entretenez ce sentiment de haine, ce sentiment de souffrance, ce sentiment d'incompréhension. À partir du moment où maintenant vous entretenez ça chez vous, sachez que vous finissez le travail de ce que ces gens-là ont voulu commencer. C'est comme ça que ça marche. Ne l'oubliez jamais, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Vous savez, c'est ça qui fait toute la différence entre des enfants qui ont vécu le divorce de leurs parents, par exemple. Et sachez qu'à l'heure actuelle, on nous fait croire que les enfants qui ont vécu un divorce de leurs parents seront forcément des enfants qui aussi vont divorcer ou ont de grandes chances de divorcer. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. La plupart des enfants, la grande majorité des enfants qui ont vécu le divorce de leurs parents, au contraire, n'ont pas voulu être victimes de ça, mais ont voulu utiliser ça. Pourquoi ? Pour justement construire un véritable shalom baïd, pour construire un moment extraordinaire. Ils n'ont pas voulu utiliser ça. Ils n'ont pas voulu être victimes de ça, mais ils ont voulu utiliser ça. Construire une belle maison, construire un vrai couple et apprendre pour pas que leurs enfants soient victimes de ce qu'eux-mêmes ont été victimes. Et c'est tellement important. Et combien d'enfants qui ont vécu la pauvreté chez eux ? Vous savez, par exemple, aux États-Unis, il y a plus de 60%, 60 à 70% des plus grandes fortunes aux États-Unis, enfin en tout cas de l'Amérique du Nord, sont des gens qui sont des immigrés ou des fils d'immigrés. 60 à 70% des plus grandes fortunes en Amérique du Nord sont des immigrés ou des fils d'immigrés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont connu la souffrance, la difficulté financière, les épreuves et ils se sont tapés pour justement réaliser quelque chose, se dire j'y vais, si moi je le fais pas, il n'y a personne qui le fera, il faut que je m'en sorte et ils ont réalisé ce qu'ils ont réalisé. Et ils ont eu des fortunes colossales. Pourquoi ? Parce que justement ils se sont dit mais je ne peux pas profiter sur ce que mes parents ont parce que moi de toute façon ils n'ont rien. Ou moi j'ai rien. Et donc du coup, ils ont tout commencé, ils se sont tapés, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, et puis ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Parce qu'encore une fois, ils se sont dit, je ne veux pas être victime de mon passé, je ne veux pas être prisonnier de mon passé, mais au contraire, je veux m'en servir, et je ne veux pas être prisonnier de l'état d'esprit de beaucoup de gens, de se dire, ah bah c'est tout, et toi t'as pas eu de bol dans ta vie, et puis voilà, et puis c'est comme ça, et puis voilà, ça c'est ta vie, et débrouille-toi avec. Non, 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 ils se sont dit, non, non, moi je vais gérer ma vie. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que je me suis éparpillé un peu dans tous les domaines pour vous faire comprendre que dans tous les domaines, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit dans nos achats, que ce soit dans notre état d'esprit, que ce soit dans le relationnel avec les autres, que dans tous les domaines, en fait, on vit une espèce de prison personnelle. C'est à nous de nous connaître. Et ça, c'est très important ce que je vous dis maintenant parce que c'est à nous de nous connaître. On doit apprendre à savoir quelle est notre prison personnelle. Parce qu'écoutez bien ce que je vais vous dire. Écoutez bien, ça valait la peine tout ce chiour juste pour cette phrase-là. Parce que tant que tu es en prison, tu n'es pas libre. Eh oui, ça a l'air bateau, c'est très bateau ce que je vous dis. Mais tant que maintenant tu es en prison, tu n'es pas libre.
Parce que la liberté n'existe qu'à partir du moment où maintenant tu es sorti de prison. Mais si maintenant toi tu es prisonnier de tes traits de caractère, de ta colère, de ta petitesse, de ta mesquinerie, de ton vice, eh ben tu n'es pas libre. À partir du moment où maintenant toi tu es prisonnier de, je sais pas moi, de tes téléphones, de l'addiction, des films Hachem Irachem, eh ben à partir du moment où maintenant toi tu es prisonnier de cette chose-là, ne pense pas que tu es libre. Au contraire, tu es prisonnier. Combien je vois de jeunes qui me disent « Mais Rab, j'aimerais tellement me débarrasser de ces mauvaises pensées, voir une femme pour ce qu'elle est, mais pas pour ce qu'elle représente. » Et je vous dis, ces jeunes-là sont prisonniers de ce qu'ils sont. Prisonniers de ce qu'ils sont. Véritablement. Remplis. Peut-être que toi aussi, tu as peut-être réfléchi. Peut-être ta prison, c'est ta négativité. De regarder tout en mal. De voir le mal partout. De voir le mal chez tout le monde. C'est une forme de prison, ça aussi. Donc toi, tu dois faire très attention de traiter le problème, de te connaître. Parce que quel intérêt maintenant d'être en prison et te dire « Allez, Bezrat Hashem, on va passer des belles vacances. Hein. » Comment tu peux passer des vacances merveilleuses? Comment tu peux passer des vacances qui soient extraordinaires dans ta vie à partir du moment où maintenant tu sais très bien que... Je vous donne un exemple. Les gens, ils vont en vacances. En fait, ils sont persuadés que maintenant, ils vont passer un moment familial alors qu'ils ne voient pas leurs enfants de toutes les vacances. Pourquoi? Parce que lui, il est au mini-club, parce que lui, il est à la piscine, et pendant que madame, elle est partie en train de faire quelque chose. Et en fait, ils sont persuadés qu'ils ont passé des vacances familiales, alors qu'en fait, c'était pas du tout familial. Chacun était dans son coin, en train de faire sa vie. Et puis après, le soir, ils ont vu les enfants rentrer. Ça va les enfants? Ouais, ça va, vous avez passé une bonne journée, c'était bien? Ouais, vous êtes éclatés? Vous êtes bien dépensés? Allez, bonne nuit, à demain. Et puis le lendemain, ils ne se voient pas. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? La rentrée, il y a à nouveau la rentrée. Et puis la rentrée, c'est le stress, voilà, c'est l'école, c'est la reprise, Et en fait, ils sont persuadés que ils étaient en vacances et puis ils se sont posés et puis ils étaient libres alors qu'en fait, ils n'étaient pas libres du tout. Parce qu'ils étaient dans leur téléphone, parce qu'ils étaient devant leur télé, devant leur émission, devant leur match, devant leur... Et puis en fait, ils se sont pas vus en fait. En fait, ils se sont pas vus. Vous savez, il y a un jeune, il est venu me voir, il m'a dit, Kvod Harav, est-ce que la Torah interdit de fumer des joints? Est-ce que la Torah nous interdit de fumer des joints? Alors je lui dis, regarde, il y a deux choses. Il y a le point halachique, d'accord, au niveau de la halacha, et puis il y a le point de la hashkafa. C'est-à-dire, il y a la halacha, la loi pure et dure, et puis, il y a l'état d'esprit. Et je lui ai dit, moi, je voudrais surtout te faire comprendre, pas seulement la halakha, parce que je pense que la halakha, c'est... Tu le sais que la Torah n'est pas du tout pour et interdit le fait de fumer des joints, mais ce que je voudrais surtout, c'est te faire glisser sur la notion de l'état d'esprit que la Torah attend de nous. Parce qu'en fait, quand la Torah te dit, éloigne-toi de ça, ou t'interdit ça, c'est pas que la Torah veut te priver de bonheur. C'est qu'au contraire, la Torah veut te priver d'un emprisonnement. Veut t'éloigner d'un emprisonnement plutôt. Elle veut t'éloigner d'un emprisonnement parce qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu as une recherche du bonheur de l'instant présent, sache que ce sera ta souffrance de demain. Retenez cette règle. Le bonheur de l'instant présent sera ta souffrance de demain. Tu veux boire du coca? Il n'y a pas de problème. Bonheur de l'instant présent, souffrance de demain. Surpoids, tension, diabète, etc. D'accord? Tu dis, bon allez, non, moi j'aime bien jouer aux cartes, j'aime bien jouer au poker, casino, etc. Ok, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Bonheur de l'instant présent sera ta souffrance de demain. Ce sera ta souffrance de demain. Tu veux fumer? Ton bonheur de l'instant présent sera ta souffrance de demain. Tes enfants rentrent à la maison et puis ils font plein de bruit et puis ils courent dans l'appart et puis toi tu dis, y en a marre, calmez-vous, c'est pas possible. Et puis tu leur donnes la tablette pour qu'ils regardent la maison du Mickey ou pour qu'ils regardent peu importe ce qu'ils vont regarder. Et puis là qu'est-ce qui se passe? Tu dis, oh non, voilà, je veux du calme. Les enfants, je veux du calme. Bonheur de l'instant présent sera ta souffrance de demain. Parce qu'après, à l'âge de 16 ans, ça fait des enfants qui sont complètement ancrés dans les écrans. Mis à part que maintenant, ils se sont rendus compte que ça détruit complètement la jeunesse, complètement les enfants. Il y a un médecin qui est venu me voir à la fin d'une conférence, là, quand j'étais à Paris, il est venu me voir, il m'a dit, sachez qu'on a fait une nouvelle génération de déchets. Comme ça, il m'a dit, c'était son terme. On a fait une nouvelle génération de déchets.
Parce que quand je vois maintenant ce qui se passe dans le monde des écrans, et que maintenant, on en arrive à ce que maintenant, il y a des enfants qui deviennent autistes, alors qu'ils sont nés complètement normaux. Mais ils développent un autisme dû aux écrans. Parce qu'ils sont complètement, ils sont incapables de parler en communauté, ils ne comprennent plus, le prof il parle, ils sont plus là, parce qu'ils voient que des images, ils voient et puis là, ils ne comprennent pas que le prof il leur parle, et ils développent un autisme. Mais qu'est-ce qui s'est passé comment tu as pu leur donner ça? Parce qu'en fait, bonheur de l'instant présent, souffrance de demain. Parce qu'après, il faut les sevrer, ces enfants-là. Après, il faut les séparer, parce que sinon, après, à l'âge de 16 ans, ça fait des enfants qui sont complètement addicts au téléphone. Et puis, tu as des parents qui disent « Mais c'est pas possible, on peut parler avec eux, ils sont toute la journée dans leurs écrans, qu'est-ce qu'on peut faire? Voix d'arabe, aidez-nous » Alors qu'en fait, lorsqu'ils étaient jeunes, tu as choisi le bonheur de l'instant présent, qui allait être une souffrance de demain. D'accord? La Torah, c'est ce qu'elle veut. Elle ne veut absolument pas ça. Quand la Torah, elle t'interdit de fumer des joints, quand la Torah, elle t'interdit de regarder certaines choses, quand la Torah, elle t'interdit de jouer au poker ou peu importe, quand la Torah, elle ne veut pas te prendre la tête. La Torah, elle veut t'assurer ton bonheur de demain. Elle veut t'assurer ta liberté de demain. C'est pas une prise de tête. C'est qu'elle veut t'assurer que demain, tu as un véritable bonheur. Parce que tu sais, c'est quoi le bonheur de demain? C'est à partir du moment où maintenant, il y a une souffrance à l'heure actuelle. Regardez, faire du sport. D'accord? Faire du sport, c'est pas évident. Il faut sortir, il faut courir, c'est dur, après tu as des crampes, c'est vrai. Souffrance de l'instant présent. Mais par contre, souffrance de l'instant présent sera ton bonheur de demain. Tu te sentiras mieux, tu te sentiras avec plus d'énergie, plus à l'aise, avec plein de force, tu as développé les hormones du bonheur, etc. etc. D'accord? Parce qu'en fait, tu as fait l'effort de l'instant présent qui est ton bonheur de demain. Tu as gardé tes yeux. Tu as gardé tes yeux. Tu n'as pas regardé la femme qui oubliait de s'habiller qui a passé maintenant. Maintenant, d'accord, tu as gardé tes yeux. Eh bien, cette souffrance, cette difficulté de l'instant présent sera ton bonheur de demain parce que tu vas regarder ta femme avec un autre regard. Elle sera la plus belle du monde, elle sera la plus merveilleuse du monde parce que c'est elle ta femme, c'est elle que tu as choisie, c'est elle qu'Akadosh Baruch Hu a prévu pour toi et ça ne sert à rien de te regarder une autre. Eh bien, encore une fois, pour en arriver à ce bonheur, c'est la souffrance de l'instant présent ou difficulté de l'instant présent. De faire attention à ses yeux, de ne pas regarder n'importe quel film. Ne pas regarder de film, mais ne pas regarder... Pourquoi? Parce qu'encore une fois, si tu veux t'assurer un bonheur de demain, c'est forcément une souffrance, une difficulté à l'heure actuelle. Tu veux que ta Torah soit un kiff, que tu l'étudies et ce soit un bonheur, que tu puisses te balader dans les soubiotes, dans les gmarot, dans la halacha. C'est vrai, il faut apprendre l'hébreu, il faut lire, il faut relire, faut réviser. C'est vrai, c'est une souffrance de l'instant présent. Mais ce sera ton bonheur de demain. Ça sera ton bonheur de demain. C'est comme ça. Ta femme, elle t'a dit un mot qui t'a pas plu. Voilà, c'était le mot qu'il fallait pas dire. Prise de tête, maintenant. Alors encore une fois, tu as le choix. Tu peux dire non, moi voilà, elle me parle pas comme ça. Donc tu peux te dire, ouais, je me lâche maintenant. Donc bonheur de l'instant présent, souffrance de demain. Parce que tu sais très qu'après, il y a des mots qui sont dits, qui seront impardonnables, qui resteront pendant des années. Et de toute façon, je sais très bien ce que tu penses de moi. Tu me l'as déjà dit. Alors pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu as cherché le bonheur dans l'instant présent, de te lâcher, de faire ce que tu voulais. N'oublie pas, si tu prends sur toi, tu te tais, tu ne réponds pas, tu calmes l'ambiance, c'est pas facile, c'est vrai, c'est dur. Mais cette souffrance de l'instant présent sera ton bonheur de demain. Ça sera ton bonheur de demain, ne l'oublie pas. Parce que c'est comme ça qu'on construit une vie. Qu'on ne nous vende pas une fausse liberté. La liberté, ça s'acquiert. C'est pas quelque chose qui est inné, qui est quelque chose qui est comme ça, qu'on te vend comme ça. Non, une liberté, ça s'achète, ça se crée. Ça se crée. La Torah nous dit « Altikre charut et la cherut ». Ne lis pas que les commandements sont gravés sur la pierre, mais lis liberté. C'est-à-dire quoi? C'est quoi ce truc? Les commandements étaient gravés sur la pierre. Et la Mishnah nous dit Altikre charut, ne lis pas qu'ils sont gravés, et là, cherut, ils sont libres. C'est-à-dire quoi? Parce que tu veux maintenant, tu veux être un homme libre, tu vas devoir bosser, tu vas devoir respecter des halachot, tu vas devoir faire attention à tes traits de caractère, tu vas devoir faire attention à tout ça. C'est vrai, c'est pas facile, c'est vrai, mais tu t'achètes ta liberté de demain.
À partir du moment où maintenant tu es en vacances, et puis tu es avec tes enfants, et puis tu dis tu pourrais aller toi te détendre, et puis les enfants ils vont aller au mini-club, et il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, je te dis une chose, si tu prends du temps de t'amuser avec chacun de tes enfants, un petit peu chaque jour, de parler avec eux, de faire une activité avec eux, et c'est vrai, c'est pas ce que tu as envie de faire maintenant, parce que tu as tous les amis qui sont en train de faire une ambiance ou peu importe, et bien sache que cet effort-là que tu vas faire maintenant sera ton bonheur de demain. Sera ton bonheur de demain. Et tu auras tes enfants qui dire merci papa, ah c'était super, ah qu'est-ce qu'on a bien profité, ah qu'est-ce qu'on s'est amusé. Et c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Tu veux le bonheur dans ton couple? Fais en sorte de passer du temps avec ton couple. Ah c'est vrai, t'as l'autre qui t'appelle parce qu'il a envie de faire un tennis, ou t'as l'autre qui t'appelle parce qu'il a envie de faire un truc. Maintenant t'es avec ta femme. T'es avec ta femme. Oublie tout le monde. Oublie tout le monde. Ah c'est vrai, c'est des sacrifices. Oublie tout le monde. Parce qu'à partir du moment où maintenant tu vas faire cet effort-là, eh ben, cet effort de l'instant présent sera ton bonheur de demain, sera ta liberté de demain. C'est tellement important que ce que je vous dis, c'est vital. Parce que si à l'heure actuelle, on nous vend qu'on peut tout faire, dans la société qu'on nous vend, qu'on vit à l'heure actuelle, on te dit mais tu peux tout faire, t'es libre, détends-toi, regardez, il n'y a pas une chose qu'on ne peut pas s'acheter. Parce que tu peux l'acheter à crédit. Il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas aller parce que tu peux t'acheter des billets quand ils ne sont pas chers. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas je sais pas moi, un habit que tu ne peux pas t'acheter. Pourquoi? Parce que tu peux te l'acheter encore à crédit. Ou si jamais maintenant c'est trop cher, tu peux t'acheter ce qui ressemble. Encore une fois, il n'y a rien matériellement. On n'a plus de frein. Nous sommes complètement libres dans la vie que nous avons à l'heure actuelle. Mais en fait, ne pas tomber dans le piège de cette liberté qu'on nous dit, mais regardez, t'es libre, t'es libre, t'es libre, t'es libre, t'es libre. Et les goïms sont persuadés qu'ils sont tous libres de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent, avec qui ils veulent. Et en fait, on en arrive à une dépression totale, à un taux de suicide qui a explosé complètement, complètement. Alors qu'en fait, c'est pas du tout logique. Parce que si maintenant le monde entier court vers le bonheur, le monde entier court vers la liberté, comment est-ce possible qu'on atteint exactement l'inverse? Comment est-ce possible qu'à l'heure actuelle, on atteint exactement l'inverse de la liberté? Alors qu'on nous vend que ça, et on nous fait croire que ça. Et tu vas voir les pubs pour des vacances ou sur le bord de la plage, en train de marcher avec les enfants, etc. Alors qu'en fait, cette photo-là du père et de la mère avec l'enfant, en fait, c'est une famille recomposée, etc., etc. Et qu'on te fait croire une liberté, alors qu'en fait, c'est un enfer. Pourquoi ça? Parce qu'encore une fois, on nous vend que tu vas avoir la liberté, t'inquiète pas, on va te la proposer, on va te la vendre, on va te la vendre. Alors qu'en fait, ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tu veux une vraie liberté, tu veux un vrai bonheur intense, un vrai bonheur de vie, un vrai bonheur de... Eh bien, c'est un instant que tu as construit. C'est un instant que tu t'es investi. C'est un instant que tu t'es dit, je peux pas, je veux être heureux. Eh bien, je vais m'investir là-dedans. Je vais m'investir dans mon couple. Je vais m'investir dans mes enfants. Je vais m'investir dans mes vacances. Oui, parce qu'il ne faut pas se laisser traîner dans les vacances. Il faut absolument se prendre en main et dire, comment je peux faire pour que maintenant ces vacances soient extraordinaires et que maintenant, je n'ai pas juste passé des vacances et puis mes enfants, ils ont passé leurs vacances et puis on ne s'est pas vu. Non, non, non. Construire. Construire. Passer un moment et que nos enfants ils puissent dire « Ah, c'est un moment extraordinaire. Ah, c'est un moment magique. Ah, c'est un moment où on a bien profité. Ah, c'est un moment où on l'a kiffé. » Voilà, ça doit être des vacances. Parce que tu dois te dire, voilà, j'avais une liberté dans mes mains, et ben je l'ai amortie. Je me suis dit, voilà, j'ai construit. Je l'ai construit, ma liberté. C'est pas pour rien qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous a sortis d'Égypte, il nous a sortis d'Égypte et direct après, il nous a ramenés devant Matan Torah. Pourquoi? T'es libre. Et Allah, sur le bord du Nil, tranquille, pépérouche, je sais pas. Non, Akadosh Baruch Hu dit liberté directe, Torah. Pourquoi? Parce que tu veux une liberté, regarde ce que la Torah en pense de la liberté. Regarde ce que la Torah te dit en tant que liberté. Parce que toi, tu penses que maintenant, tu es libre de gagner autant d'argent que tu veux. Mais réfléchis, peut-être que tu gagnes énormément d'argent, c'est vrai. Mais ça dépend de ta famille. Ça dépend de ton couple. Ça dépend de tes enfants. Et c'est pour ça que là, tu dois dire, ah, wow, non, c'est pas bon là. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Non, c'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'il faut. Je veux absolument que ce soit l'essentiel avant. Et comment tu peux mettre l'essentiel avant à partir du moment où maintenant tu es clair? Tu es clair.
Mais comment tu peux te permettre d'être clair à partir du moment où maintenant tu regardes ce que la Torah en pense? Vous savez, je vais vous dire une chose. Mon frère, il est médecin, il était interne à Paris aux urgences, et puis un monsieur qui arrive aux urgences avec un paquet de mouchoirs comme ça sur son visage. Un paquet de mouchoirs sur le visage. Il était en sang. Et là, mon frère lui pose la question, il dit « Mais qu'est-ce que vous avez, monsieur, qui s'est passé ?» Alors en fait, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Il a pris une scie circulaire, c'est-à-dire qu'en fait, vous savez ce qui sert à couper les planches? Et bien en fait, lui, il a utilisé la scie circulaire, mais en fait, au lieu de l'utiliser comme ça, il a pris à l'envers, il l'a utilisé comme ça. Il est arrivé au bout de la planche, zip, pouf. Et la scie circulaire, elle a sauté dans le visage. Et en fait, il s'est coupé la face en deux. Il m'a dit, mon frère, c'était un bouquin d'anatomie. C'était dingue, il s'est coupé la face en deux. Maintenant, moi, je vous pose la question. Il n'y a pas une notice pour une Black & Decker. Bien sûr qu'il y a une notice pour une Black & Decker. Ne pas mettre tes pieds en dessous, mettre des lunettes, la tenir comme ça, faire attention à la prise, etc. etc. Parce que c'est un objet dangereux. Donc, tu es obligé d'avoir une notice. Eh bien, si tu as une notice pour une Black & Decker, il n'y a pas de notice pour une vie, il n'y a pas de notice pour la vie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les gens? Qu'est-ce qu'il a dû se dire, ce monsieur-là, qui s'est pris la scie circulaire en pleine face? Qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, oh, ça va, hein. Attendez, moi, je sais, je gère. Je sais très bien ce que je fais. J'ai besoin de personne, je gère. Eh bien, il n'y a pas de problème. Tu gères. Juste ne viens pas pleurer à la fin. Parce que tu penses que tu es libre de l'utiliser comme tu veux. Mais en fait, c'est faux. C'est une fausse liberté. Parce que tu n'es pas libre de l'utiliser comme tu veux. Tu n'es pas libre. Parce que tant que tu n'as pas lu la notice, tant que tu n'as pas fait gaffe, tu n'es pas libre parce que l'utilisation, elle sera faussée. Et bien, c'est la même chose dans la vie. On te vend une liberté, détends-toi, vas-y, kiffe. Alors qu'en fait, cette liberté, elle amène à des divorces, elle amène à des dépressions. Comment c'est possible? Réponse, parce qu'on n'a pas lu la notice de la vie. Mais la notice de la vie, c'est quoi? Ben, c'est la Torah. La notice de la vie, c'est notre Torah Kdosha. Et on doit en profiter, on ne doit jamais perdre le sens de notre vie. Et de se dire, je veux une liberté, Akadosh Baruch Hu me l'a donnée parce que je vous assure, Akadosh Baruch Hu vous a donné cette vie pour que vous soyez heureux. Akadosh Baruch Hu vous a donné ce couple pour que vous soyez épanoui. Akadosh Baruch Hu vous a donné ces enfants pour vous donner du nachat. Mais il faut juste savoir gérer. Et comment tu veux gérer si maintenant tu ne lis pas la notice? Et ne tombez pas dans le piège de la société, justement, encore une fois, de dire, non, 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 t'inquiète, te casse pas la tête. Donne-leur une tablette, ils vont se taire. Ton mari, tu sais quoi, amène plein de gens à table pour Shabbat, comme ça serait une bonne ambiance, mais en fait, tu n'as pas parlé avec ton mari. Et tu penses encore une fois que tu es libre et que tu as vécu des moments de plaisir, alors qu'en fait, c'est une fausse liberté. C'est une fausse liberté. Profitez de vos vacances pour acheter la vraie liberté. Le vrai sens de la vie. Construire véritablement des moments de famille, des moments de valeur, des moments d'échange pour être heureux. Ne regardez pas ce que les autres font, ne regardez pas les vacances des autres. Construisez vos vacances à vous. Vos vacances, votre bonheur. Et vous verrez, vous serez les plus épanouis. Qu'Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha, qu'Hachem vous comble de bonheur, et que Bezrat Hachem, on puisse chacun d'entre nous être libre d'une véritable liberté. Qu'Hachem vous bénisse.